Bonjour Boubacar, bonjour Bonjour Adrien Jean-Adrien, Touati. Et donc de la promo Élodie 2009, Grégoire, je bonjour. suis Thomas Thomatin, maintenant je signe Bonjour sur Émilie sur Antoine, le site de vous êtes Télévision, c'est aujourd'hui cadre à Radio la 3, la filière télécom. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, vous êtes aujourd'hui consultant ici dans l'entreprise Onyx. De l'Effray à Onyx, que s'est-il passé? Alors, je dirais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé déjà un choix professionnel, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'école, j'ai choisi de ne pas aller dans les filières informatiques à proprement dit, développement et autres. J'ai choisi de bifurquer vers le contrôle de gestion au Crédit du Nord, donc pour aborder le projet d'un point de vue des chiffres, c'est-à-dire les projets, comment fonctionnait le projet par ses chiffres, par ses jours hommes, par ses euros, voilà. Donc c'était un poste de contrôleur de gestion pour une banque. Ensuite, j'ai voulu rattraper justement cette filiale technique en repartant du développement, donc pour une société de consulting qui est Onyx, donc dans laquelle je suis depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc des premières missions de développement, .NET J2E, puis ensuite j'ai progressé vers la MOA, vers les métiers de la MOA, du conseil, de l'accompagnement du client et de la conception. Maintenant, depuis un peu plus d'un an, je suis donc à l'ASGIB, Société Générale côté investissement, où j'effectue un métier de support applicatif sur les applications liées au risque opérationnel. Voilà, donc c'est là où j'en suis aujourd'hui et je pense évoluer prochainement vers des métiers de PMO, gestion de projet. Donc aujourd'hui, votre poste, c'est consultant en SI et ça consiste en quoi précisément? Alors le consultant, déjà, c'est quelqu'un qui apporte un savoir-faire à son client. Il y a la notion de client qui est très importante. Le client a un besoin, c'est une société, c'est général, peu importe l'entreprise, la BNP, les autres banques et autres, les sociétés d'industrie. Elles ont un besoin et on est là justement pour les conseiller dans leurs besoins, c'est-à-dire elles demandent un choix technologique qu'elles ont déjà fait, à nous déjà de les recadrer si le choix n'est pas bon, s'il n'est pas pertinent par exemple. Et déjà ensuite apporter le savoir-faire technique pour implémenter la solution ou justement apporter les solutions d'implémentation. En quoi l'Effray, selon vous, vous a permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Alors l'Effray, sans faire aucun chauvinisme, m'a ouvert les portes justement pour permettre de m'adapter. C'est-à-dire que moi, dans le parcours que j'ai eu, que je viens de vous dire, j'ai dû beaucoup m'adapter à l'environnement. J'ai changé l'univers bancaire, l'univers des transports publics, la dématérialisation de courrier. J'ai fait énormément de choses. L'Effray m'a déjà ouvert les portes par le nom de l'école et sa réputation qui est excellente auprès des entreprises. Et deuxièmement, j'ai eu un état d'esprit qui était justement évolutif, c'est-à-dire que les sujets ne me font pas peur. J'ai une capacité d'apprentissage que justement j'ai appris pendant ces années d'école. Donc c'est en ça que l'Effray m'a aidé énormément et m'aide encore à l'heure actuelle. Et sinon, qu'est-ce que vous retenez de l'Effray en dehors de l'aspect professionnel? Oula, on va pas avoir assez de temps. L'Effray d'abord c'est une ambiance, on va dire un peu un esprit de corporation sans être sectaire. C'est-à-dire on est très ouvert aux autres, mais en même temps quand un effrayant rencontre un autre effrayant dans le milieu professionnel ou dans la rue, on a de très bons souvenirs et voilà, il y a un esprit de camaraderie qui est très très important et c'est des années vraiment d'études très très agréables. J'ai beaucoup de nostalgie aujourd'hui, donc je vous le dis, ouais. Pas seulement au cours, j'ai vraiment eu beaucoup de nostalgie, beaucoup de mal à quitter l'école parce que c'est vrai qu'après tant d'années et tant de temps passé à l'école, c'est dur de le quitter. Malheureusement, la vie est ainsi faite et bon, quand on rencontre des effrayants, tels qu'aujourd'hui par exemple, ça fait plaisir de les revoir et de reparler des bons moments ensemble. Ouais. Il y a une question qui me taraude. Aujourd'hui, vous êtes là pour témoigner en tant qu'ancien. C'est une journée de portes ouvertes. Quelle est la question qui revient le plus souvent de la part des lycéens ou des étudiants qui veulent intégrer l'Effray? La question qui vient non pas des lycéens mais plutôt des parents des lycéens qui est est-ce que mon fils aura du travail? Voilà la grosse question du travail. Est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce que le secteur est saturé? Et je leur explique que non, le secteur n'est pas saturé et du moins une école telle que l'Effray apporte la valeur ajoutée car la saturation sera la moins importante, plus la valeur ajoutée sera grande. C'est-à-dire que l'Effray va permettre, un ingénieur Effray va pouvoir se spécialiser ou pas et intervenir dans les domaines qui ne sont pas saturés. C'est ça l'importance. Donc il y aura du travail. Je vous remercie Stéphane. C'est moi.